Thomas, qui est un apôtre mal compris aujourd'hui. Il y a même des expressions, je suis Thomas. Cela veut dire quoi? Moi, pourquoi je dois voir? Qui sont tous Thomas, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Mais c'est mal comprendre Thomas. Et je l'ai dit aussi au début, il fut un 3 juillet où j'ai été ordonné prêtre. On a fait des Saint Thomas. La tentation était de se dire, nous sommes une promotion des prêtres qui doivent d'abord voir beau, voir. Mais c'est une mauvaise compréhension de Saint Thomas. Mais chers frères et sœurs, sortons de cette compréhension mondaine de Thomas. Nous présentons Thomas comme quelqu'un qui, pour croire, il doit d'abord voir. Non, c'est pas de ça il s'agit. On nous dit, les autres étaient là, ils ont vu Jésus, mais lui, il n'était pas là. Là, Saint Jean déjà pose déjà ce qu'on appelle les béabas de la thèse. Lui, il n'était pas là. Il était absent. Et les autres lui disent, nous avions vu le maître. Nous avons vu le maître, Rabboni. Ils sont au niveau de quelqu'un qui donne une doctrine. Ils disent pas, nous avons vu Dieu. Ils disent pas, nous avons vu le Christ. Mais nous avons vu le maître. C'est-à-dire que ceux qui parlent là, ils ne sont pas encore passés du maître à qui? Au Seigneur. Ils ne savent pas encore que Jésus est le Christ. Ils sont encore restés dans les limites de l'humain de Jésus. Parce que Jésus était un être humain qui voyait. Avant sa mort, il ne pouvait pas passer par-delà une maison. Il n'était pas encore le Christ. Certes, il était le Christ, mais il n'était pas encore reconnu comme le Christ. Parce qu'il est reconnu le Christ à la résurrection. Donc, dès lors que le Christ est mort, il est ressuscité, c'est lui le Christ. Il devient Jésus-Christ. Il se révèle au monde comme le sauveur universel, le roi de Dieu. Mais eux, ils n'ont pas dit à Thomas, nous avons vu le roi de Dieu, nous avons vu le Christ, nous avons vu le Messie. Non, ils n'ont pas dit cela. Ils ont dit quoi? Nous avons vu le Maître. Mais que répond Thomas? Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt à l'endroit des clous, je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirais pas. La question qu'on peut se demander ici, est-ce que Thomas était là quand on avait cloué Jésus? Il avait vu? Est-ce qu'il savait que Jésus, on avait, l'épée l'avait transpercé le côté? Il avait vu? Il était absent. Mais pourquoi il commence à dire, si je ne mets pas mes mains, on s'écloue? La deuxième question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui fait dire à Thomas que si Jésus ressuscite, forcément il doit porter les marques, les clous? Qui lui a dit ça? C'est là le vrai problème de Thomas. En fait, Thomas veut dire quoi? Thomas veut dire que je ne pense pas qu'après l'avoir abandonné ce jour-là, que Jésus serait capable de nous pardonner. Il ne croit pas encore au pardon de Jésus. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ne méritent plus d'être les amis de Jésus. Il est conscient. Les autres ne croient pas encore que Jésus est le Christ. Lui, il ne croit pas au pardon. En fait, le message de Thomas ici, c'est le pardon. Est-ce que Jésus serait capable de me pardonner? Pourquoi il parle, il pose le débat du pardon? Parce que Thomas se dit quoi? Thomas dit quoi? Si Jésus est ressuscité avec les marques, les clous et tout cela, ce n'est pas pour nous rappeler qu'on a fait du mal, c'est pour nous rappeler qu'il est pardon. Parce que les marques que Jésus porte, c'est pour dire, je vous ai pardonné. La résurrection, ce n'est pas une vengeance. Jésus ne porte pas ces marques-là. On pouvait tous s'effacer. Il y avait beaucoup de plaies, on avait effacé. On a gardé les marques de où? De la main, du pied, des mains, du pied et où? Du côté. Il a combien de plaies qui lui ressuscité avec? 5. Pourquoi il a gardé ça? C'est pour marquer la plénitude de la miséricorde, la plénitude du pardon. C'est pour inviter l'homme à rentrer de la connaissance du pardon. Donc Thomas dit, si je ne me montre pas ces choses-là pour me révéler que je suis un être pardonné malgré ce que je lui ai fait, je ne croirais pas.
Est-ce que Jésus est capable d'aller jusque-là, de nous pardonner après sa résurrection? On nous dit 8 jours après. Donc 7 plus 1. C'est très fort. Ça veut dire quoi? On arrive à la plénitude, on ajoute encore 1. Donc le pardon est arrivé à la plénitude, mais on ajoute encore un bonus. 8 jours après, Jésus apparaît. Et il dit la paix soit avec vous. Il n'est pas rancunieux. Et il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-le de mon côté. Cesse d'être incrédule, sois vaillant. En fait, le terme grec que Thomas avait employé, ce n'est pas si je ne mets pas. Baléine qu'il avait employé veut dire quoi? Si je ne lance pas. C'est-à-dire si je ne le regarde pas de loin. Il ne voulait même pas croire à la miséricorde de Jésus de près. Il voulait voir ça seulement de loin. Qu'il me pardonne de loin. Mais Jésus lui dit, avance, je te pardonne de près. Touche. Jésus lui révèle que la résurrection, c'est quoi? C'est un don de Dieu. La résurrection, c'est au-delà du don. C'est le pardon de Dieu accordé à l'humanité. Toi aussi, tu es pécheur. Je t'accorde mon pardon. Et dès lors que Jésus accorde son pardon, il dit avance. Ça veut dire que je t'accorde mon pardon, il lui fait encore grâce. C'est pourquoi c'est le 8e jour, au-delà de la grâce. Dès lors qu'il lui fait encore grâce, Thomas rentre dans la plénitude de la grâce. Il sort de Jésus comme maître, Rabouni, il rentre de Jésus comme Dieu. Il fait une confession, la plus haute confession. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est là qu'on dit quoi aujourd'hui, chers frères et sœurs? Et Jésus dit, parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Jésus lui dit quoi, Thomas? Heureux ceux qui vont croire en la miséricorde que Dieu vous a accordée par ma résurrection. Aujourd'hui, nous doutons du pardon de Dieu. Nous avons peur du pardon de Dieu. Nous pensons que Dieu ne nous pardonne pas. Non. Le pardon de Dieu est au-delà, c'est le 8e jour. Ça veut dire quoi? Malgré ce que tu fais, ce pardon-là dépasse. Ça dépasse tes péchés. Le pardon est plus grand que tes péchés. Chez les protestants, ils disent pêche plusieurs fois et croit plusieurs fois. C'est comme ça que j'étais un peu de ce texte. Pêche plusieurs fois et croit plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Même quand tu pêches, il faut continuer à croire. Croire en quoi? On pardonne Dieu. Mais combien de gens hésitent encore à aller demander pardon à Dieu? Surtout quand tes péchés sont têtus. Tu commets le même péché chaque jour. Tu as demandé pardon à Dieu, mais tu retombes. Tu te dis, cette fois-ci, Dieu ne me pardonnera pas. Tu vis comme un chrétien, non pas de l'humilité, mais de l'humiliation. Parce que tu te dis, quand j'ai péché, j'ai humilié Dieu, je ne peux plus m'approcher de Dieu. C'est Satan qui met ça dans ton cœur. Parce que si tu t'éloignes de Dieu, tu vis dans l'humiliation, tu n'as pas compris que Dieu est le Dieu du pardon. Et que le pardon de Dieu va jusqu'au-delà du 7e jour, le 8e jour. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans l'humilité. L'humilité veut dire quoi? Humilitas, reconnaître que Dieu est Dieu de la terre. À n'importe quel moment, tu peux pécher. Mais, comme dit le protestant, pêche et croit. Crois en quoi? En la miséricorde. C'est ce que Jésus dit. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Heureux ceux qui croiront que Dieu, même si tu ne le vois pas, il est capable de te pardonner. Heureux ceux qui vont croire que quand le Père te dit je pardonne tes péchés, tu es pardonné. Combien de gens qui viennent au confessionnat, on a déjà prononcé la résolution sur ce péché, ils vont encore voir un autre prêtre, ils confessent mon péché. Ils pensent que ce péché qu'il avait confessé le jour-là, quand le prêtre a prononcé la solution, Dieu ne l'avait pas pardonné. Ils croient en ce péché, mais ils ne croient pas au pardon de Dieu. C'est Satan qui met ça dans ton cœur. Comment tu peux croire en tes péchés, mais tu ne crois pas au pardon de Dieu? Il y a des chrétiens comme cela. Ils croient plus à ses propres péchés, mais ils ne croient pas au pardon de Dieu. Or, le pardon de Dieu, c'est comme un océan. C'est déjà donné par la résurrection de Christ. Chacun peut aller au prendre. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire sacerdotal. Je rends grâce à Dieu qui a d'abord pardonné mes péchés. Parce que j'aime le dire, on est prêtre parce qu'on est plus grand pécheur. Je ne suis pas prêtre parce que je suis quelqu'un de bien. Non. Si Dieu m'a appelé, dès lors qu'il m'a appelé, la vocation, le choix de l'amour de Dieu pour le servir, il n'y a qu'une seule condition, être un pécheur. Dieu ne choisit pas des bons. Il ne choisit pas des capables.
Mais il appelle et choisit les incapables, les mauvais, pour les rendre bons et capables. Si je suis prêtre, c'est parce que moi aussi j'ai bénéficié de la miséricorde de Dieu. Il a d'abord pardonné mes péchés. Et il donne un message au monde. Vous les pécheurs, allez vers un pécheur pour qu'il vous pardonne. C'est là que ça devient compliqué. Comment croire au pardon que Dieu t'accorde par un pécheur? Beaucoup de gens sont limités là. Jésus te dit, c'est que croire sans avoir vu. Toi qui penses que ce pécheur que Dieu a passé devant toi, c'est lui qui t'aide, c'est lui qui te pardonne, tu as compris le message de Christ. Demandons la grâce de comprendre que nos péchés ne sont pas plus grands que le pardon de Dieu. Nous allons pécher, nous allons continuer à pécher, mais n'oublions pas de croire au pardon que Dieu nous accorde par la mort et la résurrection de son Fils. Et n'hésitons pas d'aller vers les pécheurs qu'il a choisis. Ce sont des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés, parce qu'il veut donner un message au monde. Dieu est au compte des faibles, des fragiles. C'est pourquoi il met un témoin devant un pécheur pour te dire, va vers ce pécheur-là, il te donnera ma grâce. Que nous fasse la grâce de comprendre cela aujourd'hui, demain pour les siècles des siècles. Amen.